Bonjour Philippe Pasco. Bonjour. Vous étiez adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Évry il y a bien longtemps Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été élu jusqu'en 2014. Pendant 9 ans, oui, j'ai été son adjoint. et vous vous êtes mis à écrire des livres. Le dernier, c'est l'auteur. Vous êtes l'auteur de Pilleurs d'État. Il y en a Oui. un autre qui arrive, on en parlera dans un instant. Et vous êtes aussi un peu à l'origine d'une proposition de loi pour restaurer Ah oui, tout une à fait. obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection. Mm. On pourrait s'étonner, on croyait que ça existait déjà. On va y revenir là aussi. D'abord, un mot quand même sur l'affaire Fillon, puisque vous dénoncez les scandales en politique. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans tout ce qui s'est dit depuis une semaine autour de l'épouse de François Fillon? Ce qui me choque, c'est que c'est l'hallali autour de l'épouse de François Fillon, parce que de toute manière, ça aboutira à rien du tout. C'est légal ce qu'il a fait. C'est complètement immoral, mais c'est légal. Par contre, on ne s'occupe pas du fond du problème. Est-ce qu'on remet en cause le fait qu'on ne peut pas embaucher une assistante ou un assistant parlementaire sans compétence et sans s'occuper de la réalité de son travail? Ça, personne n'en parle. Et ça, c'est le plus important. Personne Ça, ne ce parle. sont les enquêteurs qui vont essayer de savoir si justement... Non, mais c'est clair, il ne faut pas tourner autour du pot. Elle n'a pas fait le travail d'un véritable assistant parlementaire. Ils vont avoir beaucoup de mal à prouver le contraire. Mais de toute manière, ce n'est pas illégal. Mm. C'est ça qu'il faudrait remettre en cause, le réel travail des assistants parlementaires. Et l'ensemble de la classe politique est très très molle sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas que Fillon qui en profite. L'ensemble de beaucoup de parlementaires en profitent. N'oublions pas qu'il y a quelques années, 80% des assistants parlementaires, entre guillemets, des sénateurs, étaient des membres de leur famille. Mm. Et quand ils disent, pour leur défense, qu'ils passent beaucoup de temps à travailler, que du coup la vie familiale en prend Oui, souvent un faut coup, arrêter, donc faut arrêter, faut c'est bien de arrêter. travailler Le, ensemble. le monsieur qui est commerçant, qui fait les marchés tous les matins, que la femme aide, etc., qui elle a même pas de sécurité sociale, même pas de retraite, elle, on lui propose pas un salaire de 6 000 euros par mois. Donc arrêtez, messieurs les politiques, de nous baratiner avec des excuses bidons. Plus personne n'y croit. François Fillon, lui, parle d'un coup d'État institutionnel. Oui, c'est Est-ce ça, que c'est pour jamais vous, de c'est leur la bonne faute. riposte? Mais c'est jamais de leur faute. Vous savez, j'ai pointé 1200 élus dans mes 3 livres. Ils sont jamais coupables parce qu'ils sont élus. Et ils sont totalement innocents quand ils sont réélus. Ces gens sont hors sol. Ils se rendent même pas compte qu'ils ne fonctionnent plus comme nous. C'est des castes maintenant. Les hommes et les femmes politiques critiquent beaucoup, surtout peut-être depuis l'élection de Donald Trump, parce qu'il avait fait un leitmotiv de sa campagne. Et, ils accusent les journalistes de plus en plus. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que les journalistes font pour une fois leur travail, que malheureusement les journalistes ne sont pas tous libres en France et qui sont de plus en plus verrouillés par justement les politiques et les entreprises, et que heureusement qu'il y a encore quelques journalistes qui sont totalement indépendants et qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on entend beaucoup parler de Bouygues sur TF1? Est-ce qu'on entend beaucoup parler de Bolloré sur Canal+? Qu'on se pose la question sur justement la liberté journaliste qui est en train d'être étouffée en France. Vous dénoncez les affaires politiques. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous recherchez? Rien du tout, je cherche rien du tout, je suis pas psychologiquement attaché, je suis attardé, je ne suis pas un revanchard aigri, je ne suis pas payé par la CIA, je ne suis pas payé par les Russes et je ne suis pas payé par le Front National. Je suis juste un citoyen qui voudrait plus de transparence pour que les élus évitent d'abuser. Alors, vous êtes à l'origine d'une proposition de loi pour instaurer l'obligation de casier judiciaire vierge pour Oui, les candidats à une élection. et oui. Pourquoi ce n'est pas déjà le cas? Je sais pas. Moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans. En faisant mes livres, il y a 396 métiers où il fallait présenter un casier judiciaire vierge pour travailler. Mm. Même le métier de journaliste. Mm. Vous étiez obligé, quand vous travaillez dans une mairie, de présenter un casier judiciaire vierge. Si vous êtes puni, condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être licencié sans indemnité. Par contre, vous pouviez être élu en ayant violé, en ayant tourné des millions. C'était complètement incompréhensible. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est les élus qui font les lois, ils sont pas fous les Vous mecs. leur avez demandé? Ah voilà, ils sont pas On leur fous. a demandé, il y Ouais. a encore un mois, ils étaient tous contre, hein. Je vous rassure. Je rencontrais plein, on en chopait dans la rue, on en chopait dans les manifestations, on leur envoyait des mails. En général, ils fuyaient. Mais c'était imparable, ils étaient obligés de le faire. Alors ça va peut-être pas être valable pour 2017, ça sera valable pour le coup d'après, mais la loi est passée hier à l'unanimité. À l'Assemblée. Merci. Et ça veut dire 2 choses aussi. Ça veut dire que les citoyens, quand ils se donnent les moyens, quand ils arrivent à s'organiser, on peut faire changer. N'oublions Pourquoi vous pas, dites ça? Quel a été le rôle des citoyens? on s'est réparti le travail sur toute la France avec les gens avec qui j'ai monté la pétition et on n'a pas arrêté de harceler les députés sur ce texte de loi. Et à un moment donné, ils ont été obligés de céder. Aujourd'hui, n'oubliez pas, et les gens l'oublient, que les employeurs, c'est nous. Les employés, c'est les députés. Philippe Pasco, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant Fillon et un après Fillon? Il y a toujours un avant Fillon, comme il y a eu un avant Cahuzac, un après Cahuzac, comme il y a eu un avant Bérégovoy et un après Bérégovoy. Malheureusement, si on ne fait pas attention, une fois que l'information et le news est passé, les gens oublient très très vite.
Ce qu'il faudrait, c'est réformer réellement le système. Ne votez pas pour des élus pourris. Même si c'est ton frère, même s'il fait partie de ton parti politique, si un mec a mis les doigts dans la confiture, ne votez pas pour lui. On vous demande souvent comment on fait pour savoir si notre élu, mon élu, est pourri. Mais tout le monde peut le savoir. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder les journaux locaux, de regarder le blog. Aujourd'hui, 90% de mes informations, moi, sont au milieu ouvert. Donc on peut, sauf que les gens ne prennent pas le temps. Mais prenez le temps parce que ces gens-là votent des lois qui obèrent toute votre vie sur 25, sur 30 ans. Si vous laissez plus de pourris, comme j'en connais quelques-uns, mais qui sont réellement des mafieux. Ces gens-là ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour le profit. Et le profit, c'est fait pour quelques-uns. Moi, je veux une société qui travaille pour le partage. Et les élus sont payés pour partager, pas pour profiter. Après votre livre Pilleurs d'État, vous en préparez un autre là, Oui, pour j'en la fin sors un février. au mois de février, encore avec des scoops. D'ailleurs, d'autres choses sur Monsieur Fillon que je réserve et d'autres qui sortent fin février, que je conseille à tous parce que je connais l'auteur. Il est sympa. Et ça va s'appeler « Allez presque tous vous faire foutre ». Pourquoi presque? Parce qu'il faut toujours laisser de l'espoir et que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus sont pourris, mais malheureusement, plus on remonte en haut de la pyramide, plus ils sont corrompus. Merci Philippe Pasco, donc auteur de Pilleurs d'État, et bientôt allez presque tous vous faire voir, c'est ça? Vous faire foutre. Vous faire foutre, pardon, j'ose pas. Ouais, je sais, c'est difficile. C'est difficile à Mais le c'est faire, la réalité aujourd'hui. Hein. Mais on le retient. on le retient. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. à C'est vous. moi qui vous remercie. Au revoir.